you. Like pull out your mouth, I'll become you. Opening of the mouth, unlawful possession. Jellyfish and goes sweat deep in. Hollow swell, disconnection. Pure swell, my entrance. Hijack, no questions asked. Stretch you out like latex mask. En 2013, à Chicago, une salle de concert bondée trépigne en attendant le groupe californien Death Grips. Quand celui-ci fait dire au micro qu'il ne se produira pas, la foule déchaînée détruit les instruments sur scène. Quelques instants plus tard, Death Grips publie les clichés de leur batterie brisée et annonce via les réseaux sociaux que leur performance, justement, c'était ça, provoquer une émeute. Un an plus tôt, déjà, ce groupe qui refuse toutes les interviews s'était fait virer de son label pour avoir diffusé gratuitement son nouvel album sur le net. Radical et do-it-yourself, le punk revient. Les Death Grips font une musique agressive, un peu comme ce qu'on fait. Ils sonnent super électroniques. Nous, notre son est plus punk et rap. Mais on les adore. On aime beaucoup ce qu'ils font. Ils assurent grave. Dans le sillage des Death Grips, une scène est née qui se fiche de toutes les chapelles, qu'elles soient raciales, sexuelles ou musicales. Formée en 2012 dans le New Jersey par un styliste et un graphiste, aujourd'hui installé à Los Angeles, Aurore, ce soir sur la scène de la mécanique ondulatoire de Paris, donne le tempo d'un pogo 2.0. Dans un concert de rap, aujourd'hui, t'as les morceaux qui passent dans la sono et les mecs qui rappent par-dessus sans rien faire. Ils rappent tout au long des morceaux. Mais en tant que performeur, c'est ton job de te donner à fond. Quand t'es sur scène, faut assurer. Faut rapper, bouger, offrir un vrai show au public. C'est à cause de tout ça qu'on est devenu ce qu'on est. Dans ses clips en forme de mash-up culturel, Aurore mélange les genres gang de bikers, Black Power, Tarantino ou sataniste du dimanche. Les 9 de notre logo, c'est un truc symbolique. C'est le chiffre du diable, 666 à l'envers. On vit dans notre temps, on ne croit en rien. Et on n'a pas envie de croire en quoi que ce soit. Ni Dieu, ni maître. Shut room packed full of punks and we all get bucked. Jump up, surfs up, end up, fucked up, broke neck, bad luck, break shit, go nuts. Go ape shit when that bass hits. Stupid dumb when you hit him. Jump the fucking retard on the guitar. Go postal when you hit him. Vocals go. La grande référence du punk rap, c'est le groupe séminal du hardcore américain, les Bad Brains. En 1977, dans les quartiers sud de Washington, ces 4 Afro-Américains débitent leurs riffs et leurs lyrics à la vitesse de l'éclair. Leur recette séduit toute une génération, jusqu'à ces jeunes punks qui prendront bientôt le nom de Beastie Boys. 10 ans plus tard, le punk rap d'Ice-T, né dans la même ville qu'Aurore, creuse encore le même sillon. En 2015, les radicaux sans foi ni loi reviennent par la petite porte. Ce soir à Paris, les Aurores sont accompagnés d'un one-man band qui partage leur credo. Tel un lion enragé, Mike Kuhn, alias Na, artiste multifacette venu de Philadelphie, refuse qu'on le mette en cage. J'ai pas vraiment envie de donner un nom à ça. Et 2, je refuse d'être étiqueté, qu'on me dise quoi faire, comment je devrais sonner, qu'est-ce que c'est que de faire un groupe. C'est juste non. Non. En 2014, Mike signe un morceau en collaboration avec le rappeur Give, dont personne ne connaît le visage.
La rumeur susurre qu'il s'agirait en fait d'une seule et même personne. Ce clip plein de mystères fait connaître Na sur le net. Les vidéos permettent aux gens de trouver ta musique et de la sentir mieux. J'ai tellement d'influence. J'ai 30 ans, j'ai vu des tas de shows télé, un nombre incalculable de films, de pubs. J'ai voyagé, j'ai vu des expos. C'est tout ça que je mélange pour créer mon propre univers visuel. Touche à tout, Mike, ancien batteur d'un duo punk de Pennsylvanie, est passé par une école d'art graphiste en 2003. Seul musicien de son groupe, réalisateur comme ici de ses propres clips, éditeur de ses disques, en bon punk apôtre du do-it-yourself, Na ne compte que sur ses propres forces. C'est futuriste, de façon raisonnable. C'est raisonnablement futuriste. L'élément humain est encore très présent. Et puis, il y a tout un tas de sons que je n'ai jamais entendus, que j'essaie de créer. C'est moderne. J'utilise des effets spéciaux, mais pas un seul en particulier, comme ça existe dans certains genres musicaux. C'est une véritable aventure sonore. Dans le quartier de Bushwick à New York, où il a grandi, Devin Cuthbertson, artiste peintre de 31 ans et musicien sous le nom de Psycho Egyptian, tourne son dernier clip entre Blade Runner et Mad Max. Son punk à lui fait exploser les frontières du genre. Le punk, c'est une manifestation du dada, ce courant artistique des années 20. C'est juste du primitivisme moderne, comme les coups iroquois, les piercings et toutes ces conneries piquées aux anciennes civilisations. Si on parle de Psycho Egyptian aujourd'hui, c'est parce qu'il fait partie de l'écurie de Mickey Blanco. Ce rappeur de 30 ans venu de Californie, ouvertement gay et inventeur du queercore, a posé les jalons d'un no future plein d'avenir. Il est venu me voir un jour et il m'a dit « Et tu serais pas Devin ?» Ouais, j'ai dit. Alors il m'a fait « Je suis Mickey Blanco. Les gens me confondent toujours avec toi, et blablabla. Je lui ai dit « Waouh, ok, je peux rien faire pour toi. » Et c'est comme ça qu'est née notre amitié. En 2015, la compilation de Mickey Blanco, CR, pose les jalons d'un nouveau punk avec des musiciens venus de toutes les grandes villes américaines. Comme la première génération, ce mouvement rebat les cartes. Rendez-vous dans 10 ans. Des fois, un écart se crée entre ce que des personnes ressentent et la façon dont elles l'expriment, la façon dont elles communiquent leurs ressentis. Ceci engendre de la frustration, notamment quand le niveau d'expression ne permet pas de retranscrire toute la passion qu'ils ressentent sur un sujet particulier. Tu comprends? Du coup, ça crée une rupture.